Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on est dimanche, qui dit dimanche dit nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je devais vous faire aujourd'hui la vidéo sur la marque XX Révolution, mais comme d'hab je n'ai toujours pas reçu le colis, donc au bout d'un moment ça commence à me gonfler sérieusement. Je vous avais demandé sur mon Instagram si vous préfériez une vidéo haul anti-haul ou une vidéo où je teste des astuces beauté sur l'application TikTok. Vous avez fait 50-50. Merci. Et donc j'ai choisi et je vais vous faire un haul anti-haul. Cette vidéo va être découpée en deux catégories. Vous allez avoir la première, c'est du make-up, et la deuxième, des soins. Par contre la deuxième, les soins, elle va pas être très garnie. Comme je change pas souvent de routine et comme j'ose pas trop appliquer des produits que je connais pas trop parce que ma peau est déjà très sensible, et si j'applique un truc qui ne me va pas, je me trouve avec une ferme de boutons sur le visage. Le premier produit que je n'achèterai pas, c'est la nouvelle palette Naked, donc de Urban Decay, donc c'est la ultraviolette. En fait dans cette palette, pour moi il n'y a pas de fard pour faire le creux de paupière, pour l'intensifier, et ça c'est gênant pour moi en tout cas. Vous avez beaucoup dans cette palette de fards irisés, et j'aime les fards irisés, j'aime ça brille, mais j'aime bien aussi avoir des mats foncés, avoir des mats clairs, parce que ça permet de faire différents make-up en fait, et pas toujours faire la même forme, pas toujours faire le même style. Je suis un peu chafouin. Le seul point positif, c'est que vous avez un fard pour poudrer votre arcade, et n'oubliez pas de le faire quand vous faites des maquillages pour faire des dégradés, ça facilite le dégradé. Vous avez un vert pastel, on se demande à quoi il sert. Bon après je pense que c'est réellement, je pense qu'il peut être joli dans le coin interne. Après vous avez beaucoup de fards de transition. Si vous n'avez pas de fard pour le creux de paupière, ça va être un petit peu compliqué. Elle m'intéresse pas. Si elle vous intéresse, elle est en vente chez Sephora. Ensuite ça sera une collection où je n'ai pas pris de décision. Je voudrais bien l'acheter, mais en même temps pas l'acheter parce que je sais pas. Donc c'est la collection de Morphe avec Coca-Cola. Donc j'aime bien les deux marques, j'aime bien Coca-Cola, j'aime bien Morphe, mais j'ai l'impression que ces rouges à lèvres qui sont en tube comme ça, où c'est marqué Coca-Cola, j'ai l'impression que ça me fait retomber en enfance quand on était petit, avec les petits gloss où vous aviez la petite bille pour vous mettre, ou qui avait le goût de fraise, qui avait le goût de Coca-Cola et tout ça. Et franchement ça me fait penser à ça. Ça me fait pas du tout penser à une collection un peu pour adultes. Après je trouve qu'au niveau de la palette, ils sont arrivés quand même à faire ressortir les couleurs de la marque. Le blanc, le rouge, vous avez deux jolis rouges avec deux nuances, un plus vif, un plus foncé. Vous avez des fards pailletés avec du rouge, vous avez du blanc. Le seul petit bémol, alors je sais pas si c'est un noir ou si c'est un marron, mais s'il n'y a pas de noir c'est un peu dommage. Mais j'hésite parce que je sais pas trop, je trouve que ça fait un peu kitsch, en même temps j'aimerais bien tester parce que voilà, je suis curieuse. C'est une collection qui est un peu chelou. Dites-moi vous si vous l'aimez bien ou pas, si vous voulez l'acheter ou pas. Mais moi je sais pas encore. Si vous voulez une vidéo sur cette collection, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, n'attendez pas que la vidéo sorte dans une semaine, 2 semaines, parce que Morphe c'est 3 semaines d'attente. Juste pour envoyer le colis. Voilà. Alors, troisième produit que j'ai mis sur ma liste. Alors là, c'est un anti-haul direct. Je ne l'achèterai pas. Franchement, Tarte, faut qu'ils arrêtent. Tarte cosmétique, il faut vraiment qu'ils arrêtent. Alors, au niveau teint, ils sont bons. Il y a le Shape Tape. Vous avez les fonds de teint qui sont pas mal. Mais alors, les palettes, il faut qu'ils arrêtent clairement. À un moment donné, il faut qu'ils passent la troisième, ces gens-là. Parce que... Alors, c'est la palette Surf. Donc, elle est en forme de surf. Et vous avez genre 8 fards, autant nude que les uns que les autres, autant fade les uns que les autres. Ensuite vous avez 3 gros fards dans 3 gros pans, où je pense qu'il doit y avoir un highlighter, un bronzer et un blush. Franchement, ce packaging me fait penser à des accessoires de Barbie. Franchement, je trouve ça inintéressant et je ne l'achèterai pas. Alors par contre, là, c'est une marque que j'aimerais beaucoup tester. C'est la marque Viseart. C'est une marque de make-up pour les professionnels. Donc c'est une marque quand même qui coûte assez cher au niveau des palettes. Vous avez des petites palettes de 8 fards et vous avez les grosses palettes qui sont, on va dire, à 12 ou 15 fards ou 20 fards, je ne sais plus, mais apparemment sont de très bonne qualité. Ensuite, une collection de la marque Natasha Denona
qui va nous sortir une palette Bronze Eyeshadow Palette avec des couleurs marronnées très chaudes. Généralement c'est pas trop mon genre, mais je trouve que, alors je sais pas si c'est la photo, alors j'aime pas trop ce qui est nude, mais là je trouve que les fards sont assez chauds, vous avez des pailletés, vous avez des risés, je sais pas pourquoi elle m'attire, mais j'ai envie de l'acheter et j'ai envie de la voir. Ensuite vous avez aussi dans cette collection là une palette pour le teint, donc vous avez des bronzers, des highlighters. Par contre celle-ci, bah j'ai pas de collection de chez Natasha Denona, donc je testerai bien les deux. Si vous voulez une vidéo sur cette palette, n'hésitez pas à me dire, et de cette collection, je serai très heureuse de vous faire une vidéo là-dessus. Voilà, pas surtout une excuse pour l'acheter. Après je sais qu'elle n'est pas encore sortie, j'ai pas encore la date. Si j'ai la date pendant le montage ou avant que je vous la poste, je vous marquerai ça à l'écran. Ensuite c'est de la marque P. Louise. Vous savez que j'ai la base P. Louise et que je l'aime plutôt bien. En fait ils ont créé des mini palettes qui sont pour chaque partie de vos yeux. Donc vous avez une palette pour le creux de paupière, vous avez une palette avec des styles, des bases, vous avez une palette pour les yeux, donc etc. etc. Et je trouve que c'est plutôt pas mal et j'aimerais bien l'acheter. J'aimerais bien voir ce que ça vaut leur fard, leur pigmentation avec une base P. Louise. Normalement ça doit être top 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 top. Après ça peut être compliqué pour les gens parce que ça veut dire qu'à chaque étape il faut prendre une palette, une autre palette. Mais moi clairement ça me dérange pas. Voilà, mais je sais pas, j'ai envie de tester. Si vous voulez une vidéo là-dessus, bah, n'hésitez pas à me le dire, je testerai avec plaisir. La marque Be Perfect, donc c'est des ombres à paupières liquides que vous pouvez retrouver chez Stila, que vous pouvez retrouver chez Beauty Bay, chez Sephora, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui apparemment ne sont de pas très bonne qualité. Vous êtes un petit peu en retard là, Be Perfect, clairement. Et ces produits-là, je les achèterai pas. Pourquoi? Parce que je les ai déjà en fait d'autres marques, donc je vois pas l'intérêt de racheter des produits juste pour tester, ça me sert à rien, et donc comme je les ai déjà, ben, je les achèterai pas, clairement, tout simplement pour ça. Ensuite on va passer à la catégorie soins. Alors il n'y a pas beaucoup de produits, comme je vous ai dit, je teste pas trop de produits, j'ai trop peur, mais trop peur de faire une réaction. J'ai envie de tester depuis plusieurs mois la marque The Ordinary au niveau des soins. Mais cette marque, ça me fait peur. Soit c'est la vitamine C, soit c'est machin. Et comme je m'y connais pas trop, ben ça fait un peu peur. J'ai peur de me planter, en fait, de pas prendre les bons produits et que ça fasse l'inverse. Alors apparemment, ils ont des très bons produits. Mais j'aimerais bien tester parce qu'apparemment, c'est efficace. Si vous connaissez un peu la marque The Ordinary, au niveau des soins, ben n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Ensuite, de la marque Wishful. Donc c'est la marque de chez Huda Beauty au niveau skincare. Et alors là, Huda, tu te fous clairement de notre gueule. Ça c'est clair. C'est le masque structurant en tissu. Donc c'est pour structurer au niveau de votre ovale, juste ici, ou clairement des fois vous pouvez avoir un double menton comme moi, ou parce que voilà votre peau commence à vieillir et donc il y a un relâchement de la peau. Et en fait ce masque dit que en gros ça va vous tonifier la peau et en fait remodeler votre menton et votre double menton. Si ça marchait, clairement déjà ben toutes les marques en auraient, et c'est pas parce que tu mets un tissu qui va aller jusqu'ici que ça va te tonifier quelque chose. Alors ça va peut-être tonifier la peau comme un toner, mais rien de plus quoi, ça va pas modifier ton double menton, ça va pas te l'enlever, ça par contre je suis vraiment déçue d'elle parce que pour moi ça c'est de la pub mensongère, clairement. Ne vous attendez pas à acheter un produit qui coûte 9 €, qui va vous modeler le visage, que vous allez plus avoir un double menton, vous allez avoir le bas hyper tonifié. C'est pas vrai, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Ensuite un produit de chez Glam Glow, c'est le masque purifiant en collaboration avec Barbie. Par contre Glam Glow, vous foutez aussi de nous en fait aussi. On fait une collaboration pour juste marquer un nom sur le packaging. Alors il est totalement au même prix que le normal. C'est juste qu'ils nous ont changé le packaging, ils nous ont mis du rose, ils nous ont mis Barbie sur le packaging. Et puis voilà, bah non, c'est pas ça pour moi une collaboration, c'est une collaboration, tu dois créer des choses ou mettre un peu ta patte dessus, mais pas juste modifier une couleur d'un pot et marquer ton nom quoi. Et je trouve ça, je l'achèterais pas juste pour ça en fait, en plus ça coûte 50 balles, bah je préfère clairement acheter le classique hein, qui est au même prix, mais au moins... Ensuite par contre je serais bien tentée de tester le démaquillant de chez Wishful, donc de Huda Beauty. Je voudrais bien tester s'il fonctionne.
voilà, j'aimerais bien le tester juste par curiosité. Après, ce qui me rebute aussi un petit peu, c'est qu'elle nous fout du parfum, du parfum, du parfum, du parfum, mais alors partout. Tous ces produits, il y a du parfum. Et je me dis que moi, avec ma peau sensible, ça va tout me déglinguer, mais j'aimerais bien le tester pour voir s'il fonctionne ou pas. J'ai fini ma sélection, donc j'espère que cette sélection vous aura plu. Je voudrais bien savoir en tout cas en commentaire si vous avez les mêmes avis que moi ou pas. En tout cas, moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis bye.